Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 4, des versets 12 à 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Rendu en ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. Et ce dimanche a été institué pour redonner la place de la parole de Dieu, non seulement à chaque chrétien, mais plus encore spécialement à chaque famille. Que chaque famille remette la parole de Dieu au centre de leur vie. Nous nous rappelons clairement la rencontre avec les disciples d'Emmaüs. Jésus s'est révélé à travers la parole et l'Eucharistie, comme pour dire que ce sont les deux qui aident le chrétien à cheminer vers la sainteté. Chers frères et sœurs dans le Christ, quand on parle de la parole de Dieu, on ne saurait mettre de côté le fameux Saint Jérôme. Saint Jérôme qui a été capable de traduire la Bible en Vulgate, qui est la version latine officielle de notre Église catholique. Mais en parlant de Saint Jérôme, c'est pas pour autant dire qu'il était toujours parfait. En effet, Saint Jérôme n'était pas au préalable engagé dans l'Église comme ça. Il avait des ambitions, il avait des envies de carrière, mais il s'est avéré que une fois il tombe gravement malade. Tombant gravement malade, il rêve qu'il est mort. Et étant décédé, il arrive aux portes du paradis et voilà que il rencontre Pierre. Et Pierre lui dit: tu veux quoi? Il dit qu'il veut entrer au paradis. Pourquoi? Il dit que parce qu'il est chrétien. Et c'est de là que des voix sortent de derrière pour dire: c'est un menteur, il n'est pas chrétien, il est cicéronien, c'est un menteur, il n'est pas chrétien, il est aristotélicien. Comme pour dire qu'il aimait lire Cicéron, il aimait lire Aristote, mais il n'aimait pas lire la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il se réveille subitement, comme s'il revenait d'un combat contre le fameux Francis Ngannou, tout transpirant, rempli de grosses gouttes de sueur. Mais il a compris que c'était un appel, parce qu'après cela, il guérit, alors que tous ses amis sont décédés. Il a compris que c'était un appel de Dieu et il change alors de chemin. C'est ainsi qu'il se donne toute sa vie à la traduction de la Bible en latin, ce qu'on appelle aujourd'hui la Vulgate. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous continuons cette méditation, rendons-nous compte que le Seigneur voudrait aussi que nous sachions où est notre centre d'intérêt. Notre centre d'intérêt est souvent où il ne faut pas être. Nous pouvons passer beaucoup de temps à regarder TikTok. Nous pouvons passer beaucoup de temps à utiliser Snapchat. Nous pouvons passer beaucoup de temps à faire des choses de divertissement, à faire d'autres choses que des choses qui nous aident à nous rapprocher de Dieu. Combien d'entre nous ont une Bible à la maison? Ou parfois même quand nous avons des Bibles, est-ce que nous les lisons? Ou nous utilisons la Bible seulement pour cadrer, déposer à la maison pour dire qu'on a une Bible? En principe, chaque chrétien devrait avoir sa Bible. Chaque chrétien. Parce que la Bible, la parole de Dieu, a un pouvoir transformateur. Celui qui se laisse transformer par la parole de Dieu n'est plus la même personne. Celui qui écoute la parole de Dieu devient une personne avec Jésus. Il demeure en Jésus et Jésus demeure en lui. Parce que sa manière de penser, sa manière de voir, sa manière d'agir est semblable à la manière d'agir de Jésus.
Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais par là vous montrer d'une certaine manière combien est puissante la parole de Dieu à travers une histoire qui est racontée par Jean Pléard. Il raconte qu'il y a un étudiant, une fois, qui a quitté son pays, le Bénin. Il va en France pour la suite des études. Et dans cela, il commence à avoir ce qu'on appelle en anglais homesick. Donc, l'amour pour la maison lui manque, la solitude se fait davantage présente. Et il savait que sa vie aussi spirituelle est en péril et en difficulté. Il prend alors la décision de lire la parole de Dieu, de lire un verset ou quelques chapitres ou un chapitre chaque jour avant de dormir. Quel que soit ce qu'il fait, il doit prendre cette résolution. Mais plus tard, il se rend compte qu'il ne parvient pas à le faire, que parfois il rentre pour se coucher et il est fatigué, il dort sans lire la parole de Dieu. Il prend alors la résolution de mettre la Bible sur son oreille, de manière à ce que quand il voudra se coucher, il va se rappeler qu'il y a quelque chose là, il va prendre la parole de Dieu, il doit la méditer. Voilà qu'un jour, dans la situation de solitude, il rencontre une ancienne amie qu'il avait connue au Bénin, qui était aussi en France. Et voilà qu'il passe toute la journée avec elle. C'était vraiment à dessein. Il savait qu'il devait passer toute la journée avec elle, à se balader avec elle. Le soir, il l'invite à la maison, il s'arrange à préparer pour que ça finisse tard et ainsi propose à la fille de pouvoir dormir avec lui. C'est ainsi qu'il décide de rester avec la fille, il prépare et quand il est tard, il dit à la fille que bon, il se fait tard, je propose que tu dormes ici. Bien sûr, l'oiseau avait déjà vu son caillou parce que la fille aussi voulait cela. C'est ainsi que bon, il va maintenant dans la chambre pour pouvoir dresser le lit. Dressant le lit, il se rend compte que sur le chevet du lit, il y a la parole de Dieu. Il se met à dire, est-ce que je lis la parole de Dieu ou je ferme parce que il y a du bon gibier, il y a de la bonne nourriture au salon qui l'attend. Mais tout d'un coup, il dit, ok, je vais ouvrir un passage, je vais lire pour remplir ma conscience comme c'était un engagement. Et c'est là qu'il ouvre la Bible, il tombe sur le passage de Saint Paul qui dit, ce n'est pas pour les coucheries et les beuveries que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Cette parole le touche. Voilà la parole de Dieu qui lui dit pourquoi il a reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour les coucheries et les beuveries que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, le don de Dieu. Et d'un autre côté, il a de la bonne nourriture, il a de la joie au salon. Il est dans un dilemme. Mais il rentre au salon, il décide d'accompagner la fille. La fille ne veut pas, la fille se fâche, disant que mais comment, tu m'as fait rester toute la journée et maintenant tu veux que je rentre, je ne vais pas rentrer si on m'agresse. Il dit non, je vais t'accompagner. Il prend la ferme résolution et il décide d'accompagner la fille chez elle. L'accompagnant, il rentre. C'est vrai qu'il s'est senti mal. Il s'est senti très mal parce qu'il disait que ouais, 20 ans dans le noir. Voilà l'occasion qui est enfin donnée de pouvoir se réjouir un instant. Et voilà que le Seigneur gâte le mouniengue. Et voilà que le Seigneur gâte le ndolo qui était déjà préparé. Quelques temps plus tard, aux environs de 6 mois plus tard, il se rend compte qu'on lui informe que la fille est gravement malade. Et en effet, elle était séropositive. Maintenant, c'est une maladie qu'on pourrait d'une certaine manière atténuer, mais lorsque il rencontrait cette fille, c'était encore la période où on n'avait encore aucune solution pour cela. Et c'est là qu'il se rend compte que la parole de Dieu lui parlait ce jour-là. La parole de Dieu lui demandait de ne pas poser cet acte. C'est pour vous dire quoi, frères et sœurs dans le Christ. La parole de Dieu nous parle. C'est à nous d'écouter. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous écoutons Jésus qui choisit les disciples. Nous écoutons Jésus qui, après l'arrestation de Jean-Baptiste, dit que convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. Le moyen de conversion en ce temps ordinaire, c'est d'abord la parole de Dieu. Je voudrais donc t'inviter, si tu n'as pas de Bible, premièrement, va t'acheter une Bible. Je te propose la Bible de Jérusalem, qui est la meilleure. Je te propose aussi la Bible des peuples, si tu veux. Et si aussi tu veux encore la Bible
Tob. Ce sont les 3 Bibles qui pourront davantage t'aider à être plus proche de Dieu. Mais l'acheter ne voudrait pas dire garder cette Bible à la maison. Nous sommes pendant le temps de l'année A, qui est l'évangile de Matthieu. Je t'invite à lire ou à méditer chaque jour, peut-être un chapitre, peut-être des versets, mais chaque jour, laisse-toi séduire et transformer par la parole de Dieu. Et petit à petit, tu sentiras le goût d'être proche de Dieu et tu verras que Dieu nous parle. Dieu n'a pas besoin d'apparaître. Il nous parle à travers sa parole et toi aussi, tu es appelé à te laisser séduire par cette parole-là, par cette parole de Dieu. Et plus il te parle, plus tu l'imites, plus tu deviens un avec lui. Deuxièmement, je voudrais te proposer de continuer la méditation des textes que nous offrons ici-là. Pourquoi? Parce que en l'écoutant quotidiennement, tu vois que le Seigneur te parle. C'est pour cela que nous débutons toujours avec la lecture de l'évangile du jour. Pourquoi? Parce que nous pourrons partager quelque chose, mais le Seigneur te dit quelque chose d'autre. Ne te limite pas seulement à la méditation qui est donnée. Écoute aussi la parole, parce que le Seigneur peut te parler à travers cette parole. Et ainsi, quand ce dimanche de la parole de Dieu, que la parole de Dieu te transforme davantage. Si tu as un cadeau à offrir à quelqu'un aujourd'hui, offre-lui la parole de Dieu. Offre-lui la Bible. Ce sont les choses qu'on néglige le plus souvent, mais c'est ce qui n'a pas de prix. Parce que le salut ne s'achète pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci. Car il a donné Jésus.